Oui. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Mustapha Mbarta de l'Université de Lille. Il est sans doute connu de la plupart des participants dans ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente brièvement comme étant l'un des chercheurs les plus connus dans le domaine de l'analyse fonctionnelle, et notamment dans la théorie des opérateurs et la théorie spectrale, vu le nombre et la qualité de scientifiques de ses travaux de recherche. Alors, il a assumé plusieurs responsabilités scientifiques et administratives. Il était directeur de l'UFR, il a encadré plusieurs thèses de doctorat, dont celle de Fadel Chebavi, ici présent parmi nous, et moi-même. Alors, je cède la parole au professeur Mustapha Mbarta pour nous présenter une conférence intitulée Representation and Approximation of the Polar Factor of an Operator on a Universe Space. À vous la parole, Mustapha. Merci Morad. D'abord, bonjour à tout le monde et je vous souhaite de très bonnes et heureuses fêtes de fin d'année et pour la nouvelle année en espérant qu'elle sera meilleure de celle qu'on est en train de quitter dans 5 jours, qui est pénible et difficile pour tout le monde. Bon, là, il faut que je trouve comment partager l'écran. Je veux travailler avec la tablette, mais alors comment on partage? Il y a un lien pour partager l'écran. Mais il faut me l'envoyer ou... Alors, je demande à l'équipe technique d'assister M. Mustapha. Alors, attends. Vous m'entendez bien, Morad? Ouais, je t'entends très bien. D'accord. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Monsieur Mbarta, Oui. en bas de la page, Oui. à droite, il y a présenté maintenant. Alors, attends. Oui, très bien. Appuyez sur présenter maintenant. OK. Alors, l'intégralité de votre écran. Votre écran. Alors, cliquez. Alors, impossible de partager votre écran. Je mets ignorer. Bah, vous voyez quelque chose? Non, tu l'as ignoré, donc on va voir. J'ai fait ce que m'a dit Hanan, et effectivement, il y a l'intégralité de votre écran, OK. Impossible de partager votre écran, une erreur. D'accord, il faut cliquer. Sur le partage. Alors, vous pouvez présenter une fenêtre si vous voulez. Si vous avez déjà le fichier ouvert. Bon, alors je pense que la tablette, je vais m'en passer parce que c'est dommage, parce que j'ai plus de facilité avec des trucs. Donc, je vais essayer de faire ça avec l'ordinateur directement. Alors, OK. Alors, attendez, autoriser. Ah, maintenant, ça a l'air de marcher. Voilà, là, ça marche. Alors, vous présentez le participant. Vous voyez quelque chose? Non, ça m'étonnerait. Cliquez une autre fois. N'importe où. Oui, c'est bien. C'est bien. Oh non, mais c'est ça que je veux. Cliquez sur le fichier que... Ah, ça y est. Voilà, je vois. Vous voyez le... Oui. Je vais le mettre en plein écran. Présentation. Est-ce que c'est bien ici? Bon, je vais arrêter la tablette. C'est dommage parce qu'avec la tablette, c'était plus facile. Bon, je vais arrêter la tablette ici. Attendez, hein, donc le temps de... Ben, celle-là. Bon, alors, plein écran, il est où? Là, vous voyez bien? C'est bon, oui. Oui, c'est bon. Oui, très bien. Voilà. Bon, donc,
Oh là là. Donc là, j'ai fait une bêtise peut-être. Bon, donc je voudrais parler de la décomposition polaire. Hier, déjà, Hassan Zrouali et Fadel Chbabi, ils ont parlé de ça pour définir la transformation d'Alouj. Mais évidemment, la décomposition polaire, elle est utile sur beaucoup de sujets, notamment en analyse numérique, calcul matriciel. Il est très utilisé. Mais là, je dirais un peu l'origine de cette décomposition. Et ce qui m'intéresse, ça va être la partie polaire de la décomposition. Évidemment, donc d'abord, je vais fixer un peu les notations qui sont déjà été fixées par mes collègues avant moi. Donc, H est toujours un espace de Hilbert. B de X, c'est la C étoile algèbre des opérateurs continus de H dans H. Et pour un opérateur T, voilà les définitions dont j'aurai besoin. Donc, T est dit isométrie partielle s'il vérifie cette équation T star. T star, T étoile, c'est l'adjoint de T fois T égale à T, ce qui est équivalent à dire simplement que l'opérateur T étoile T est une projection orthogonale. Dans ce cas-là, la projection, en fait, c'est sur l'orthogonale du noyau, le noyau de T. En particulier, donc, si T étoile T est égal à l'identité, alors T est une isométrie, et dans le cas où T est surjectif, unitaire, donc ces mots, ils ont déjà été utilisés auparavant. Bon, alors la décomposition polaire, pour un opérateur, en fait, elle remonte même à la terminale, première année peut-être, quand on étudie les nombres complexes. Et bon, il y a plusieurs représentations des nombres complexes, algébriques, représentation algébrique, trigonométrique et exponentielle. Qu'est-ce qu'il dit pour un nombre Z, nombre complexe non nul? Donc, on peut toujours l'écrire comme exponentielle iθ, θ est un nombre réel, c'est l'argument, multiplié par le module de Z. Bon, c'est une décomposition naturelle qu'on étudie, donc je dirais même en terminale, quand on fait les nombres complexes, elle s'impose. Maintenant, pour les opérateurs, au fait, on écrit l'opérateur sous forme d'un produit qui P joue le rôle de module de Z et le V joue le rôle de l'exponentielle Iθ. Alors, l'exponentielle Iθ, si on le regarde et on prend son adjoint, on le regarde comme un opérateur, son adjoint c'est moins, et quand on fait le produit, disons de Z et Z bar, c'est Z étoile, on trouve 1, c'est l'identité. C'est-à-dire que l'exponentielle Iθ est unitaire, en fait. Mais évidemment, la comparaison entre Z et B de H, il y a beaucoup d'analogies, mais elle est effectivement limitée à cause du fait que C, le nombre complexe, est commutative. Par contre, B de H n'est pas commutative. Et donc, ça s'arrête là. Et donc ici, dans la décomposition polaire pour les opérateurs, on ne peut pas espérer avoir un unitaire systématiquement à la place de V, qui est simplement une isométrie partielle. Bon, donc qu'est-ce qu'on demande à cette décomposition? D'abord, P positif et V est une isométrie partielle qui vérifie le noyau de V est égal au noyau de la partie positive. D'accord? Donc, quand je fais référence à 1, c'est la décomposition simplement polaire. Et cette décomposition, on va voir qu'elle est unique quand on fixe le noyau de V, parce qu'on peut avoir, plusieurs isométries partielles ici.
Elle n'est pas unique d'une façon générale, mais si on fixe le noyau de V, alors elle devient unique. Bon, alors automatiquement, quand on fixe le noyau et le produit T égale V fois P, ben P devient, on peut le démontrer, bon, c'est vérifié facilement, que P est forcément T étoile T à la puissance racine carrée de ça, la racine carrée positive, c'est-à-dire le module de T. Donc ça, on l'a automatiquement. Deuxième chose, c'est que bon, on a supposé le noyau de V égale le noyau de P, ben, ça devient aussi égal au noyau de T parce que tout simplement le noyau de T est égal au noyau de module de T. Et donc, V vérifie aussi ça. Et dans ce cas, c'est-à-dire une fois qu'on a fixé le noyau, la décomposition T égale V fois module de T devient unique. Donc, c'est une décomposition unique. Bon, des fois, pour ne pas, quand il y a des ambiguïtés, on l'appelle la décomposition canonique, décomposition polaire canonique. Mais pour moi, dans tout l'exposé, je parlerai que de cette décomposition qui est unique et qui fixe le noyau de V égal, donc, au noyau de T, qui est la même chose que le noyau de module de T. Voilà, donc le V en question, je l'ai dit tout à l'heure, le V s'appelle donc la partie polaire ou le facteur polaire de la décomposition de T. Donc là, je viens de dire qu'au fait, la représentation de P, ben, elle est unique et c'est le module de T, ça s'impose. Par contre, V, ben, il y a plusieurs représentations, donc je vais donner quelques exemples. D'abord, il y a von Neumann, dans les années 32, qui a démontré qu'on peut approcher le V, ou le représenter comme une limite de T, facteur de 1 sur N, plus module de T, le tout à la puissance moins 1. Bien entendu, l'opérateur entre crochets, il est inversible, puisque l'opérateur est positif. Et là, 1 sur N n'est pas dans, ou plutôt moins, parce que pour le spectre, c'est moins. Donc, bref, donc ça, c'est quelque chose de positif. Et la limite, il a démontré, et cette limite, au sens de la topologie forte, ou ponctuelle, comme vous voulez, dans B de H. Un autre résultat surtout celui-là qui m'a attiré un peu, Hignam, il est très connu dans le calcul matriciel pour des mathématiques appliquées. Et donc, il a démontré, au fait, pour des matrices inversibles, donc non singulières, inversibles, si on considère la suite suivante, x indice 0 est égal à A, c'est notre matrice du départ, et par récurrence, x indice k plus 1 est égal à 1,5 de xk plus xk étoile, donc l'adjoint, moins 1. Alors, on peut démontrer que les xk sont tous inversibles, et la limite de cette suite, c'est exactement V, le facteur polaire de la décomposition polaire de A. Bon, inspiré de ça, donc je voulais donner un cadre général. Après, donc ça va être les résultats principaux, et après je vais donner plusieurs exemples concrets en les motivant pourquoi on a ce genre disons, de représentation. Alors, définition. Donc, je vais définir une famille de fonctions f indice alpha. Je n'ai pas fixé le alpha, et il est quelque part dans un ensemble d'indices. Et cette famille est dite fonction polaire pour T si d'abord chaque grand F indice alpha est une fonction
continu, donc à valeur réelle, sur le compact K, qui est le spectre de T étoile T union 0, qui est le même, exactement le même que le spectre de T étoile union 0. Et tel que d'abord la famille lambda, F indice lambda, F indice alpha de lambda est uniformément borné, c'est-à-dire que le module, la valeur absolue, puisque la valeur réelle, lambda, F indice alpha de lambda est plus petit qu'une constante. Il existe une constante telle que ceci, quel que soit lambda dans K et quel que soit alpha. Et finalement, cette famille doit vérifier que la limite, quand alpha, donc dans un certain sens que j'expliquerai à partir de chaque exemple, de lambda F indice alpha de lambda est égal à 1 pour tout lambda dans K différent de 0. Alors évidemment, vous voyez bien que si lambda est égal à 0, la limite est égale à 0. Donc, pour tout lambda non nul, la limite est égale à 1. Donc voilà, ça c'est la définition générale. Et première remarque, la terminologie fonction polaire va être justifiée justement par les résultats qui vont suivre. Et bien entendu, dans cet exposé, je vais donner toute une série d'exemples concrets avec certaines motivations. Voilà, donc je laisse un peu pour que vous voyez la définition. Donc voilà, c'est une famille qui vérifie certaines propriétés. Et le premier théorème, donc dans le cadre général, donc si on prend un opérateur, donc évidemment quelconque, et une famille de fonctions polaires pour T, alors il existe une unique isométrie partielle V, telle que, donc en fait c'est exactement la partie polaire. Des fois je l'appelle la partie polaire, des fois facteur polaire. Bon, donc les deux c'est la même chose. Et en plus, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le V, on l'obtient comme limite sur les alphas de F indice alpha de T étoile multiplié par le module de T étoile multiplié par T. Et cette convergence ici, elle est au sens de la topologie forte. Bon, je ne vais pas vous démontrer ça. Mais bon, ceux qui sont intéressés, je peux leur envoyer le papier qui va sortir bientôt. Bon, il s'appuie essentiellement sur la théorie spectrale, mesure spectrale et ainsi de suite. Bon, ce lemme, il est très facile, mais très utile, qui montre au fait que si on a n'importe quelle fonction continue sur le compact spectre de T étoile T union 0, qui est la même chose que le spectre de T étoile union 0, alors faites attention, ça ne commute pas forcément, mais le T étoile dans F de T étoile T, l'étoile passe de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez quand je bouge ma petite flèche. Morad, vous le voyez ou... Oui, on le voit très bien. D'accord. Donc, quand je bouge la petite flèche, donc ça marche. C'est très bien. Donc je répète, hein, ça ne veut pas dire que T commute avec F de T étoile T. Non. Quand on passe de l'autre côté, ça devient F de T étoile. OK? Et en particulier, donc ça va revenir régulièrement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des démonstrations, donc ça revient forcément. En particulier, on a T, F de T étoile fois T, le tout multiplié par T étoile, devient F de T. En particulier, donc ça aussi qui nous intéresse, c'est que T module de T est égal à T étoile
module de T étoile fois T. Bon, c'est un petit exercice de rien du tout, mais qui est très utile dans la suite. Dans le cas des opérateurs à image fermée, et en fait, on a plus de précision sur la convergence. D'abord, bon, on définit la fonction, la conorme, ce que j'appelle la conorme, gamma de t, qui est l'inf sur la norme de tx, avec norme de x est égale à 1, et x, elle est dans l'orthogonale du noyau de t, si t est différent de 0, et dans le cas où t est égal à 0, au fait, cet ensemble ici, il est vide, et donc par convention, c'est plus l'infini. Bon, et là, cette quantité, bon, que j'appelle la conorme en français, a plusieurs propriétés, notamment t, elle est à image fermée, c'est un opérateur image fermée, si et seulement si cette quantité est strictement positive, elle est égale, dans le cas hilbertien, la première propriété, au fait, elle est égale à, dans le cas des espaces de Banach, ainsi de suite. Évidemment, il faut mettre ici la distance de x au noyau de t est égale à 1, dans le cas Banach. Mais bon, donc la première propriété, elle est vraie, même dans le cas Banach. Par contre, bon, dans le cas Hilbert, on peut parler du module de t, ainsi de suite. Gamma représente exactement la distance de 0 au spectre de module de t privé de 0. Donc, c'est l'inf que vous voyez ici. Et là, c'est cette propriété disons, de la norme de C étoile algèbre, qui est donc gamma de t au carré, c'est la même chose que gamma de t étoile t, c'est la même chose que gamma de t étoile, et c'est la même chose que gamma de t étoile au carré. En particulier, gamma de t est égal à gamma de t étoile. Alors, donc, si ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, en particulier si t a une image fermée, alors le spectre de t étoile t union, donc ici au fait c'est pratiquement la même chose, avec seulement il y a 0 qui peut les différer, les différencier, est inclus dans 0 union la gamma de t au carré, virgule, gamma de t, norme de t, le tout au carré, ça c'est l'intervalle. Faites attention, on est dans R+, c'est l'intervalle. Dans les bornes, c'est donc gamma de t au carré et gamma et norme de t au carré. Bon, dans le cas à image fermée, on a, comme j'ai dit, plus de précision sur l'approche du facteur polaire V. Donc, on a exactement, donc si grand A de alpha, c'est simplement le F indice alpha de T, T étoile, module de T étoile, T, qu'on peut écrire aussi autrement vu le lemme précédent, ben on a la norme, donc là on parle de la norme d'opérateur, de A de alpha moins V est plus petit ou égal au sup de cette quantité, module de, là on est dans R, lambda, F indice alpha de lambda moins 1, et le sup il est pris sur tous les lambda qui sont dans cet intervalle ici que vous voyez. Donc en particulier, le facteur polaire, il est égal à cette limite-là, et la convergence ici, c'est la convergence en norme d'opérateur. Voilà. Donc ça, c'est le théorème général. Et après, je vais passer à des exemples et spécifier un peu ces F indices alpha, comment ils sont, etc. Bon, donc la première remarque, c'est ce fait-là, si
et on aura besoin surtout pour motiver un peu et justifier les différentes définitions de F indice alpha. Donc, si T a sa décomposition polaire, encore une fois, unique V module de T, alors on a l'égalité suivante, T étoile V moins module de T est égal à 0. Alors, bon, ça, c'est vite fait, on peut la voir rapidement. En effet, donc, puisque le noyau de V est égal au noyau de T est égal au noyau de module de T, au fait, l'identité moins V étoile V, c'est une projection sur le noyau de V. Et donc, quand j'applique module de T, l'image, c'est le noyau de T. Et alors, bon, ça fait 0. Et à partir de là, donc, bon, je vous laisse la démonstration, elle est élémentaire. Donc, quand on développe ce produit ici, on va trouver, et après on passe à l'adjoint parce que c'est positif, donc on revient à V étoile V est égal au module de T. Bon, toutes ces égalités, ils sont vraies. Maintenant, si je reprends encore T est égal à V module de T, en passant à l'adjoint, on va trouver ça. Et maintenant, en combinant les égalités, on va trouver exactement T étoile V est égal donc à module de T, c'est exactement le 3. Alors, donc, elle va jouer un rôle important, donc il faut se rappeler, parce que, bon, de toute façon, je la rappellerai quand j'aurai besoin, je pense. Donc, T étoile V moins module de T égale 0. Alors, première approche, c'est par une intégrale. Donc, on part, donc ça maintenant, c'est la motivation pour définir le F indice alpha que j'ai défini dans la première partie. Donc, on part de cette égalité. Et cette égalité-là suggère un problème d'optimisation le suivant. Donc, on considère la fonction, les x maintenant, ils vivent dans H. Hein, ce sont des vecteurs de l'espace de Hilbert H. Donc, on considère la fonction suivante à valeur réelle, qui est grand F de x égale la norme de t étoile x moins module de t y au carré. Bon, évidemment, le carré, on est dans le cas hilbertien, donc ça, c'est le produit scalaire. On fixe y, et alors, on peut voir, évidemment, à partir de l'égalité 3, qui est juste en haut, que le minimum de cette fonction-là, au fait, elle est réalisée quand x prend la valeur v de y, parce que ça va faire 0. Hein, donc, à partir de, OK, si je prends à la place de x ici, je mets v appliqué à y, ben, on va trouver l'équation égale 0. Bon, ça, c'est une petite remarque simple. Maintenant, on va considérer le x qui est ici comme une fonction de t. Bon, on va l'initialiser par f de x de 0 égale à 0. Et on différencie cette fonction-là, c'est une motivation. Hein, ce n'est pas une démonstration, c'est une motivation. Et donc, si on différencie le produit scalaire qu'on a ici, ben on va tomber sur cette égalité ici. Donc, vous voyez, donc ça fait 2 fois la partie réelle de t, facteur de t étoile x de t, donc on a différencié par rapport à t, moins module de t y, virgule, de l'autre côté, la dérivée de x par rapport à t. Et maintenant, si on impose à d de x, la dérivée de x de t, donc par rapport à t, on lui impose ça qui est aussi égal à ça, alors on va trouver que la dérivée de grand F est égale à moins
donc la norme de ça au carré qui est strictement négatif, ce qui montre que la fonction ici est décroissante et au fait, asymptotiquement, elle va tendre vers la solution, donc le minimum, qui est V de Y. Donc à partir de là, si on résolve l'équation que j'ai imposée, alors on trouve, bon, d'une façon élémentaire, c'est une équation de premier ordre facile. Donc on trouve X et ça, et par conséquent, le V de Y se retrouve avec cette intégrale ici. Alors, bon, donc ça c'est juste une motivation. Maintenant, si on définit grand F indice lambda de X, ici j'aurais dû mettre lambda plutôt pour différencier le X nombre réel et le X dans l'espace de Hilbert. Bon, ici le X il est réel et on définit donc grand F indice alpha de X par l'intégrale de 0 à alpha exponentielle moins S X d dx avec alpha positif ou nul et x pareil. Donc l'inspiration, elle vient vous allez voir, de ce fait-là, bon, qui est simplement une solution d'une équation de premier ordre. Bon, donc on définit cette famille de fonctions, bon, qui est une fonction polaire. C'est facile de vérifier les propriétés de la définition, donnée dans la définition d'une fonction polaire. Et on a le résultat suivant qui est important, qui bon, a été obtenu par Fadel et moi-même. On prend n'importe quel opérateur T, alors il existe une unique isométrie partielle V, donc qui répond à la décomposition polaire, et en plus on l'obtient comme limite. Donc vous voyez ici, c'est une limite quand alpha tend vers l'infini, ici, tout simplement, parce que l'intégrale ici, il faut la regarder comme une limite, bien entendu, de l'exponentielle moins S t étoile, module de t étoile fois t, donc l'intégrale par rapport à S. Et cette limite-là, donc l'intégrale, la convergence de l'intégrale, elle est dans la topologie forte de B de H. Voilà, donc maintenant, si l'image est fermée, bah, évidemment, on a mieux, et donc on a même un contrôle de la différence ici. Donc, si on pose grand A de alpha, c'est l'intégrale de 0 à alpha, exponentielle moins S, t star, t étoile, module de t étoile, t, donc l'intégrale de S, alors la norme, donc la norme d'opérateur A de alpha moins V est plus petit que l'exponentielle moins t gamma, alors le gamma de t au carré, alors où il est mon petit t? Oui, ben, il faut préciser. Oui, ici, c'est pas t, c'est alpha. Donc ici, bon, il y a une erreur de frappe, c'est l'exponentielle moins alpha gamma de t au carré. Gamma, c'est la conorme que j'ai définie tout à l'heure. Donc, il y a une erreur de frappe ici. Donc, c'est alpha. Donc, on a un très bon contrôle, même de la convergence. Voilà. Bon, donc ça, c'est le théorème. Le premier théorème d'application. Quand on parle de représentation de V, elle est représentée sous forme de cette intégrale. Bon, comme conséquence de ce premier théorème, c'est que si on regarde l'équation, donc en X, l'inconnu c'est X, équation évidemment opératorielle, d'opérateur, X, T
étoile x moins t égale 0, alors on prend n'importe quel t, V est une isométrie partielle, alors V est solution de cette équation si, avec la contrainte V étoile t positif, si et seulement si, ben, V c'est le facteur polaire de la décomposition polaire de t. Donc, c'est un corollaire au passage. Bon, maintenant, je passe à une autre représentation, approximation, toujours de V, en se basant toujours sur l'équation que j'avais définie tout à l'heure, qui est encore ici. Donc l'équation, c'est la même que tout à l'heure. Maintenant, si on fait une approche d'intégration numérique de cette équation, donc vous voyez bien ici que x, t plus petit a moins x de t, si vous la divisez par le petit a qui est là et là, ça représente un peu, quand on fait la limite, quand a tend vers 0, donc ça donne la dérivée. Et donc la dérivée est égale, donc à partir de l'équation ici. Donc c'est une approximation. Et on arrive, donc bon, c'est des petits calculs simples, on arrive à x au point n plus 1a approximativement est égal à cette somme. Ça c'est juste pour motiver le fait qu'on peut poser grand F indice n de lambda, qui est la somme, petit a, somme allant donc sigma de k allant de 0 à n, de 1 moins a lambda à la puissance k. Bien sûr, il faut que cette série converge. Et donc, le domaine de convergence, ça va être les lambda tels que module de 1 moins a fois lambda est strictement plus petit que 1. C'est une série géométrique, comme vous l'avez remarqué. Et au fait, c'est la même chose que le nombre réel lambda qui sont entre 0 et 2 sur A. Et maintenant, si on considère la famille f indice n de lambda, tout simplement petit a facteur, etc., et on prend un opérateur et on choisit le petit a tel que petit a il est entre 0 et 2 sur la norme de t au carré. Alors d'abord, le spectre de t étoile t union, en fait, les deux spectres vont se retrouver dans d indice A union 0 et la suite Fn, cette fois, donc le alpha, c'est simplement n, est une fonction polaire pour t. D'où on obtient le théorème suivant. Donc, on prend un opérateur t, alors il existe toujours une isométrie partielle. Ce qui est important, c'est que V est égal à cette limite, parce qu'une série, c'est une limite de son partiel. Donc, V est égal à petit a, la somme, k allant de 0 à l'infini, donc c'est une limite, de l'identité moins a, t étoile à la puissance k, module de t étoile t, avec a choisi entre 0 et 2 sur la norme de t au carré. Et ici, encore, la convergence, c'est la convergence au sens de la topologie forte de B de H. Et encore, quand on a image fermée en plus, alors on peut contrôler cette convergence. Donc la norme de A indice n moins V est plus petite. Il existe une constante C entre 0 et 1. Donc la constante, elle est entre 0 et 1, telle que, bon, donc le AN, vous le voyez ici. Donc c'est exactement la même chose qu'on a ici. Donc on a un contrôle et on a une convergence en norme de B de H. Voilà, donc encore une représentation de ce V via donc cette série qu'on a ici.
Alors, on peut discrétiser un peu la série juste en écrivant que grand A0 est égal à petit a module de t étoile t multiplié par t et a indice n plus 1, c'est égal à l'identité moins a t étoile à n plus a0. Au fait, on a une suite récurrente qui évidemment s'inspirait, qui caractérise un peu la série qu'on a juste avant. Alors, on a un corollaire si T est un opérateur et AN défini dans 7, ce qui est encore ici, avec A toujours entre 0 et 2 sur la norme de T au carré, alors elle converge, cette suite converge vers V. D'abord, dans la topologie forte, et si l'image est fermée, bien sûr, elle converge dans la topologie en norme de B de H. Bon, voilà donc encore une autre représentation. Maintenant, si on regarde les polynômes d'interpolation de Newton, donc c'est défini Fn de x comme la somme. Encore une fois, le x ici, c'est un nombre réel. J'aurais dû aussi mettre lambda plus tôt pour ne pas confondre avec les x qui vivent dans l'espace de Hilbert. Mais bon, maintenant, vous comprenez. Donc, c'est une suite de polynômes Pn qui définit, alors évidemment, c'est justifié d'où ça sort ce truc-là. Ici, dans la somme, j égale à 0, bon, on fait par convention que le produit j de 0 à moins 1 est égal à 1 pour ne pas avoir de problème, et P0 de x est égal à 1 dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est une suite de polynômes, d'ailleurs je vais la réécrire. On trouve le théorème suivant, toujours pareil. Donc la partie polaire, ou le facteur polaire V, s'obtient comme une limite. Donc la limite, c'est cette série-là qu'on peut encore réécrire via le lemme que j'ai cité tout à fait au début. On peut faire passer le T qui est là de l'autre côté. Voilà, donc bon, c'est pas difficile à voir. Et on a la convergence de cette série pour la topologie forte. Pareil, là, évidemment, ça se démontre aussi. Et bon, au fait, les ingrédients, donc je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Je contrôle un peu l'heure parce qu'il ne faut pas non plus que j'aille trop vite ou moins vite. Bon, qu'importe. Donc, on a ces lemmes-là qui sont propres à ces polynômes. Et là, vous retrouvez que la limite, donc, ce qui va aider pour trouver la limite, qui va nous permettre de trouver que la limite est égale à 1 pour avoir la fonction polaire. Voilà encore les polynômes, on peut les écrire d'une autre façon, simplement comme une suite récurrente. Et donc, on peut considérer V0 est égal à T module de T, Vn indice n plus 1 est égal à Vn plus ce truc-là. Et là aussi, on obtient le corollaire suivant, que cette suite de Vn converge fortement vers l'opérateur V, qui est la partie polaire, le facteur polaire de T. Donc, bien sûr, la convergence ici, elle est dans le sens de la topologie forte. Dans le cas image fermée, là encore une fois, on a un contrôle de la convergence. Et ici, donc si on pose Vn est égal à P indice n de T étoile, facteur de T module de T, bon, le polynôme comme il a été défini plus loin,
Donc Vn moins V, V indice N moins V, au fait, en norme, il est contrôlé par une constante strictement positive, 1 sur N plus 2 à la puissance gamma de T au carré. Donc vous voyez que la convergence ici, on est en termes de N plus 1 sur N plus 2 à la puissance le gamma, donc la conorme, ainsi de suite. Donc on a aussi un contrôle. Mais pour les maths appliquées, l'analyse numérique, ça les intéresse, ce genre de précision. Bon, donc là, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Donc j'arrive à la fin. Il y a d'autres qui sont dans le papier, d'autres représentations que je n'ai pas citées ici. Bon, la première remarque, c'est que bon, tous les ingrédients, donc les arguments, ils sont valables au lieu de B de H, n'importe quelle algèbre de von Neumann, ça marche très bien. Mais évidemment, donc je l'ai fait dans B de H, mais la remarque, elle va pour n'importe quelle algèbre de von Neumann. Maintenant, je voudrais faire quelques remarques et surtout des problèmes. D'abord, je fixe la notation suivante. Pour un T fixé, donc T un opérateur, on va noter grand lambda indice T, toutes les isométries partielles qui ont le même noyau que T. Donc on prend toutes les isométries partielles dont le noyau est égal au noyau de T. Et bon, pourquoi ne pas aussi s'intéresser à cette fonction ici qui tout simplement la norme de T moins W au carré et voir si elle a un minimum, on peut l'optimiser et notre V facteur polaire serait le candidat. Donc j'ai conjecturé de la façon suivante, un opérateur T, V appartenant, donc V est une isométrie partielle qui a le même noyau que T. Est-ce que les conditions, donc bon, j'ai affirmé que les conditions suivantes sont équivalentes. V est le facteur polaire de T, si et seulement si, donc elle réalise le minimum de cette fonction grand F de V. Bon, donc c'est une conjecture qui n'est pas restée longtemps puisque un étudiant... Bon, d'abord, bon, moi, je donnais un truc facile dans le cas où T est injectif. Donc, on va dans ce sens-là. Si T est injectif et sa décomposition polaire T est égale à V module de T, alors on a le minimum ici. Donc, ça veut dire que V réalise le minimum. Donc, ça démontre la conjecture dans un sens. Bon, bien entendu, passage au dual, donc à T étoile. Si T est surjectif, on a maintenant, bon, avec le W étoile qui appartient à lambda T étoile. Donc, bon, c'est un corollaire. Donc, la conjecture est réalisée dans le cas injectif ou surjectif. Mais, donc, ça donne partiel. Et j'ai dit que, voilà, un étudiant de Gustavo Corrache, argentin de Buenos Aires, il a démontré que le 1 implique 2 est toujours vrai. Est-ce que je peux revenir? Voilà. Donc, je reviens à la conjecture pour que vous voyez. Voilà. Donc, au fait, ce qui est démontré, c'est que pour n'importe quel T, on a, si V est le facteur polaire ou la partie polaire de T,
alors elle réalise le minimum ici. Ça, c'est vrai maintenant, ça c'est vrai pour n'importe quel opérateur T. Donc ça a été démontré par Eduardo. Bon, je vous laisse lire son nom. Donc il a démontré ça. Par contre, l'autre implication, en fait, elle n'est pas vraie et il a donné un contre-exemple très simple. Donc si vous prenez la matrice 3,3 définie par T égale A00, 0, 1, 0, 0, 0, 1, avec A strictement supérieur pour des raisons de calcul strictement supérieur à 3, et vous prenez la matrice W indice 0 qui est 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, et 0, moins 1, 0, alors l'opérateur T est inversible, il est positif. Vous voyez bien que le spectre ici, les diagonales, donc c'est facile à voir tout ça. Et la partie, il est positif, donc elle est égale à son module. Et donc la partie polaire, ou le facteur polaire, forcément c'est l'identité. Et on a la norme de T moins V, c'est tout simplement A moins 2. Donc ça, c'est des calculs faciles, donc on peut le vérifier. Maintenant, le lambda indice T, grand lambda indice T, au fait, c'est le groupe des unitaires, parce que le T est inversible, et la partie polaire, en fait, pour un inversible, je ne l'ai pas dit peut-être, la partie polaire, elle est toujours unitaire. Et donc, prendre les isométries partielles et imposer à T, donc à la partie polaire inversible unitaire, donc celui-là, c'est tout simplement, ce sont les matrices unitaires 3,3 et W, et indice 0, elle est dedans. Et si on regarde maintenant la différence ici, on va trouver exactement pareil, A moins 3, ça veut dire que W0 réalise, au fait, cette norme qui est le minimum, comme je l'ai dit. Donc, c'est la même chose, A moins 1, A moins 1. Donc, vous voyez bien que V n'est pas le seul à réaliser ce minimum. Et par conséquent, on ne peut pas espérer caractériser, mon espoir, c'était de caractériser V comme le minimum qui est dans la conjecture. Bon, donc, il ne faut pas espérer avoir justement donc, ce minimum. Bon, voilà, donc il y a un autre candidat qui est différent de l'identité. V ici, c'est simplement l'identité. Donc, ça ne marche pas. Alors, un deuxième problème qui peut aussi intéresser, donc ce n'est pas encore fini. Toujours, bon, concernant on peut regarder, dommage, je n'ai pas la tablette pour écrire un peu plus. Donc, on peut bon, pour un opérateur T, je vais noter V indice T, la partie polaire de T. C'est une notation. Et quelles conditions, parce qu'il y a des exemples en dimension finie, par exemple, et même pour les inversibles, la question est sous quelles conditions T donne V indice de T et lipschitzienne. Alors en général, donc je le dis de suite avant que vous me posiez la question, cette application ici T donne V, T n'est pas contenue. En général, elle n'est pas contenue, mais évidemment, il y a des cas où c'est contenu, voire même lipschitzienne, et plusieurs auteurs, en fait, ils ont regardé ce problème-là, et pratiquement tous s'appuient sur la résolution de l'équation suivante. L'inconnu, c'est X, A et B sont donnés, ce sont des opérateurs positifs, et Y donnés aussi. Et donc là, la
la solution de cette équation-là, au fait, si on suppose que le spectre, la distance entre le spectre de A et le spectre de B est strictement positif, alors on a la solution vérifie la norme de x est plus petit que 1 sur delta. Delta, c'est la distance entre les deux spectres, plus petit ou égal à la norme de y. Et Lie a démontré que pour deux opérateurs inversibles, la norme de T, de V indice T moins V indice S, elle est contrôlée, enfin, elle est plus petite ou égale à 2 sur gamma de T plus gamma de S multiplié par la norme de T moins S. Donc, dans le cas inversible, il est à noter que ces deux parties polaires sont unitaires et en plus, gamma de T, c'est tout simplement, dans ce cas-là, 1 sur la norme de T moins 1. Donc, on retrouve ça, ce théorème. Il y a d'autres travaux que, bon, je ne voulais pas citer, où il y a énormément de conditions qui sont imposées pour avoir ce genre de résultats. Et donc, pour moi, je pense qu'on peut obtenir le résultat suivant. D'abord, on définit cet ensemble, grand gamma indice alpha de T, qui est les opérateurs non nuls, tels que la conorme est supérieure ou égale à alpha. Alors, la conjecture, c'est que pour deux opérateurs qui sont dans cet ensemble-là, on a la norme de V indice T moins la norme de Vs est plus petit que 1 sur alpha, la norme de T moins S. Et bon, donc ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le travail, il est très récent. Et donc, il y a encore des choses à faire, même dans la continuité de l'application dont j'ai parlé tout à fait au début. Et je ne sais pas si j'ai dépassé ou je vais arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Et donc, s'il y a des questions, évidemment, je suis là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai deux questions. Allez-y. Tout d'abord, merci, Monsieur Mbrta, pour votre présentation. Alors, je trouve que c'est très riche. Ma première question concerne la suite d'itération de Higham. Oui, donc je remonte. Oui, vas-y, pose ta question, le temps arrive. Est-ce qu'on peut avoir le même résultat dans le cadre de dimension infinie? Oui, j'affirme, je pense que oui. Et bon, je ne l'ai pas reprise ici. Oui, ça marche parce que, bon, on peut démontrer que... Alors, j'arrive, je l'ai dépassé, je pense. Attendez, voilà. C'est celle-là. Oui. D'accord? Oui. Oui, on peut démontrer. Donc, à un moment donné, en fait, ce qui m'a attiré mon attention, c'est ce papier, avant que j'aille voir von Neumann et compagnie, etc. Et ça marche en dimension infinie. On peut démontrer. Donc, j'avais commencé à regarder d'abord ça, mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire le cadre général? On peut démontrer que le VK plus le V étoile K moins 1 est inversible, de sorte que K plus 1 est inversible. Donc ça marche très bien et je suis sûr que ça marche, ça rentre dans le cadre de ce que je viens de faire. Mais il faut faire attention. Donc, si on prend les choses comme ça, sans l'inversibilité, donc ça, c'est une autre affaire. À image fermée suffit, et on aura une convergence au sens forte. Mais dans le cas inversible, on aura dans le sens, pour que A soit, enfin, l'hypothèse A est inversible, ça va nous permettre que la convergence, elle est
en norme de B de H. Et Oui. si l'image est fermée, est-ce qu'on peut avoir la convergence en norme? Ça, je sais pas vraiment. Je pense que oui, mais je ne l'ai pas faite. Mais le cas d'inversibilité, etc. Mais ici, la définition qu'il a, lui, il fait intervenir l'inverse. Tu Oui. vois, si tu supposes que simplement image fermée, tu auras un problème ici. Oui. Voilà. Ma deuxième question, Oui. c'est concernant la suite petite x de t. C'est Dans la motivation? oui, Oui, donc j'arrive. C'est pas une suite, c'est une fonction, c'est ça? oui, excusez-moi, c'est une fonction. C'est là. On considère donc le x qui, bon, ici comme une fonction de t, oui? Alors pourquoi x de t va converger vers le v de y? Oui, parce que ce que j'ai dit peut-être rapidement, alors il faut regarder ici, hein, donc la grand F de x, d'accord? C'est la norme de t étoile x moins module de t y, d'accord? Et Oui. on cherche à minimiser cette fonctionnelle. OK? On remarque d'abord que si je prends x égale, donc x ici, égale à v y, alors on va trouver 0 Oui, je trouve que à oui, c'est cause ça. de t étoile v moins module de t égale 0. D'accord? Oui, mais on peut avoir plusieurs de minimum. En fait, Non. Ici, on a une fonction qui est décroissante, positive. Oui, mais par exemple, si ta étoile n'est pas injective, Bah, où est le problème? Non, mais juste écoute, parce que c'est un truc de première année. Il n'y a rien de. Tu as une fonction tu as une fonction décroissante, d'accord? oui, Positif, ok? oui. Son minimum, elle va être en 0. Excusez-moi, mais chez le minimum, le point, il y a plusieurs de points où on peut avoir le minimum. Par exemple, V de Y plus Z, avec Z un élément de T, du noyau de T étoile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, tu perturbes attends, je vois pas. Tu perturbes le X par un élément du noyau de T étoile, c'est ça? Oui, Bah, et alors, quel est le. Tu veux dire que le minimum, il n'est pas unique ici. C'est ça oui, que c'est tu veux dire? oui. Écoutez, je vois pas le. Alors, attends. Encore une fois, c'est une motivation, parce que le théorème qui suit, qui fait la représentation intégrale, elle est démontrée indépendamment de ce que je viens de faire ici, hein. Donc, c'est vraiment une motivation, c'est pas une démonstration, hein. Et d'ailleurs, juste, bon, imposer à la dérivée de x par rapport à t ce terme-là, c'est fait artificiel. Donc, pour avoir justement que la dérivée de grand F est strictement négative, ainsi de suite. Bon, je vois pas comment. Donc, bon, encore une fois, c'est une motivation, hein, donc pour sortir de là. Et donc, voilà, l'argument que j'ai ici, simplement que la fonction, elle est décroissante et une fonction bon, qui est décroissante à l'infini, elle va atteindre son minimum qui est V de Y. Donc, c'est simplement. Donc c'est juste pour avoir une idée sur la formule, chercher, c'est Oui, ça. exactement. Mais la démonstration de la formule, elle ne fait pas du tout intervenir cette petite illustration.
Donc, c'était vraiment une illustration pour motiver un peu le travail. Ça tombe pas du ciel, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et c'est ça la motivation. Hein. Donc, c'était pas vraiment c'est pas une démonstration. Hein. Donc, Oui. Merci, Monsieur Mokhtar. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, on vous remercie, Moi, j'ai une c'est question. Moustapha. Oui, allez-y, posez-la. Monsieur Mbarta, oui. bonjour. Mais c'est pas allô? Bonjour, Monsieur Mbarta. Ah, bonjour. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui. J'ai une petite question à propos de si on remplace, par exemple, l'espace de Hilbert H par un espace de Banach quelconque. Est-ce que les résultats vont persister? Non, mais là, ou il y a un il y aura problème. des- Il y a un problème de définition déjà. On ne peut pas définir la, la décomposition polaire dans ce cadre-là, parce que le T, T étoile, étoile T, tout ça, ça vit dans B de H, alors que dans le... Vous avez besoin toujours de l'adjoint, c'est ça? Ben, on peut parler de l'adjoint, mais il vit ailleurs. Il vit dans B de X étoile, dans le dual. Oui, Donc, il y a une vraie, problème de définition. Hein. oui, d'accord. Pour la Merci. décomposition polaire, on ne peut pas la définir dans B de X. Malheureusement, mais bon, j'en sais rien s'il y a une autre. Voilà. Oui, merci. Ben, on vous remercie. Monsieur Morad, c'est y a une autre question? yes, oui, Monsieur Morad. D'accord, allez-y. J'ai levé le main maintes fois, mais Moi, Ben, je j'ai vois pas pas. vu me Là, lever. je ne vois pas. Hein. Je vois mon écran. Alors, peut-être qu'il faut. Attendez. d'accord, ok, j'active la caméra. Bah, je ne sais pas qui pose. Monsieur Mustafa, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Saleh. Vous me connaissez, je pense. Oui, de Rabat. Oui. Oui, d'accord. Je te connais. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien avec cette crise sanitaire que. Donc, ma question, Monsieur Mustafa, ici, à partir de la décomposition polaire de T, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des résultats pour une puissance de T, par exemple, la décomposition polaire d'une puissance de T? Elle passe très très mal, malheureusement. La combinaison entre le T, la décomposition polaire de T et T au carré, etc., elle passe très mal. Je veux dire, il n'y a pas de formule adéquate qui permet d'écrire ça d'une façon simple. Pour ma deuxième question, parce que vraiment on a un travail ensemble qui donne des conditions pour que la puissance d'une partielle isométrie, qu'il sera une partielle isométrie, une isométrie partielle, pardon. Et si est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut en tirer à partir de ces conditions-là des relations qui répondent à cette question-là? Je ne sais pas. Ma deuxième question pour l'espace que vous avez construit concernant les partielles isométries avec un minimum. J'ai oublié le slide. Avec le minimum, je pense que c'est à la fin. À la fin? Oui, je pense que. Dans les commentaires, quand je. Oui. C'est celui-là ici. Oui. Avec la condition de noyau, ils ont le même noyau. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut. Je pense que la structure de cet ensemble-là me semble que ça ne sera pas vraiment un espace vectoriel, bien sûr. Ah non, non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Pourquoi veux-tu qu'il soit un espace vectoriel? Non, la structure ne joue pas. Non, la structure ne joue pas un rôle ici. Non. Donc là, on prend les minimums sur un ensemble. Donc,
Il ne peut pas donner un plus. Par exemple, si on ajoute des conditions. Bah, des conditions de quel type? Comme la condition d'Erdili, par exemple, pour que. Hmm. Ce qui a été démontré déjà, alors voilà. Donc tu le vois là. Donc, Oui, oui. de Eduardo, Oui, oui. il a démontré que si T est un opérateur quelconque, la décomposition polaire, alors le minimum est déjà réalisé sur cette façade-là. On n'a pas besoin de rajouter d'autres conditions. C'est l'autre sens qui n'est pas vrai. Bon, il y a un contre-exemple. Alors peut-être qu'il faut mettre d'autres conditions pour avoir le minimum qui implique que V, c'est la partie polaire. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, on n'a pas besoin de rajouter des conditions parce qu'il l'a démontré. Il me l'a envoyé il y a 2 semaines. Hein. Oui, d'accord. Donc, vraiment, il n'y a pas longtemps qu'il a envoyé. À vrai dire, je n'ai pas tout lu. Mais en tout cas, il a l'air de bien. L'exemple marche très bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais la démonstration de ce théorème, je ne l'ai pas regardé, mais je fais confiance. Bon, c'est l'étudiant je connais très bien, donc je n'ai pas de doute. Merci, M. Mbrta. C'est un plaisir de vous revoir, que vous allez bien. Merci tout le monde. Merci bien, merci bien, merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Apparemment non. Donc, on vous remercie, Sim Mustafa, pour cette conférence qui a intéressé beaucoup de monde vu le nombre de questions.